またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーランド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさÇa fait plus de 5 heures qu'ils sont partis. Bon sang, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment des hôteliers peuvent décider d'abandonner leur hôtel et laisser leurs 36 clients en plan? L'explication est simple. Ils se sont payés notre tête et en plus ils se sont fait une fortune sur notre dos. Ils ne nous ont pas vraiment volés, en fait. Ah oui, parce que tu t'imagines qu'ils sont partis en laissant le trésor ici, peut-être. C'est vrai. Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec Tonpa. Super, mais en l'occurrence, il n'y a pas de quoi se réjouir. À propos du trésor, je suis allé faire un tour dans la chambre des hôteliers. Et il est toujours là. Alors ils l'ont oublié en partant? Oublier le trésor? N'importe quoi. Oui, il doit sûrement y avoir une explication logique, mais laquelle? Tu crois qu'il pourrait s'agir de l'épreuve? Je n'en sais rien. Et pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour le savoir. Mais au fait, qui va préparer à manger alors? Celui qui sait cuisiner, je suppose. En espérant qu'il y en ait un parmi nous. En un mot, on va tous mourir de faim, c'est ça? On est coincés au beau milieu de nulle part. Mais calmez-vous, voyons. Pour manger, ça ira. Il nous suffira d'aller pêcher. L'important, c'est plutôt de réfléchir à ce qu'on va faire. Hé, venez voir! La radio est cassée? Non, le dispositif en lui-même fonctionne bien. On ne sait pas pourquoi, mais on ne capte absolument rien sur aucune des fréquences. Qu'est-ce que tu dis? Mais alors? On n'arrive pas à établir le contact. En clair, ça veut dire qu'on est coincé ici. On est véritablement des naufragés. Et tu n'as pas entendu un bruit bizarre? Non, rien du tout. Ah bon? En tout cas, ne restons pas là. Pour commencer, je propose qu'on se sépare et qu'on fouille tout pour tenter de trouver des indices. Je suis d'accord, faisons ça. Tu peux encore essayer d'établir un contact? Oui, bien sûr, je continue. Regardez ce que j'ai trouvé. Des boussoles. Il y en aura largement une pour chacun. Et moi, j'ai trouvé de quoi calculer les distances. Parfait, parce que moi, j'ai déniché un morceau de carte. C'est une carte de quoi? D'après moi, on se trouve ici, sur une île de l'armée.
Et cette ligne indique la direction de l'île de Zébil. Je suis sûr qu'ils ont laissé cette carte exprès, c'est un indice. Il faut aller sur cette île, c'est évident. Ça doit faire partie de l'épreuve. Oui, il a raison. Mettons-nous vite en route alors. Profitons-en, la mer est calme aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit aussi simple. Hein? Avec cette carte et une boussole, on sait dans quelle direction se trouve l'île, mais pas à quelle distance. C'est quoi le problème? C'est vrai que la mer est calme, pas de tempête en vue, mais si on ne connaît pas la distance qu'on aura à parcourir, comment savoir quelle est la quantité de vivres qu'on doit emporter? Pareil pour l'eau. On s'en fiche. On se passera de manger et de boire, voilà tout. Et on s'orientera d'après la course du soleil. Ça doit faire partie de l'examen, je suis sûr. Non, ce serait beaucoup trop risqué. Il me semble que vous oubliez un peu vite que l'examen est truffé de pièges. Au cas où il s'agirait réellement d'une épreuve, cette carte pourrait bien être une fausse piste. Eh oh, tu serais pas en train de devenir un peu parano, toi? Moi aussi, je crois que ça veut dire qu'il faut aller sur cette île de Zébil. Oui, bien sûr qu'il faut y aller. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais je crois qu'il vaudrait mieux attendre la nuit. Comme ça, on pourra calculer plus précisément les distances en se basant sur la position des étoiles. Calculer d'après les étoiles, tu rigoles ou quoi? Je suis d'accord avec Kurapika, il faut avancer avec une extrême prudence. Tout semble en effet indiquer qu'il s'agit d'une des épreuves de l'examen, mais cette fois les conditions sont très différentes. Nous devons unir nos forces et agir ensemble. Quel naïf. Évidemment que c'est une épreuve, ça saute aux yeux. Et en plus, je parie que le temps nous est compté. Franchement, ça ne sert à rien de faire paniquer tout le monde avec des paroles en l'air. Alors, qu'est-ce qui peut te faire dire ça? La réserve d'eau? Je suis allé vérifier le réservoir, il est presque vide. Si on reste ici, c'est sûr qu'on va tous mourir de soif, en moins de 2. D'après moi, la réserve d'eau est calculée sur la durée du séjour. Il faut tenir 3 jours. On a déjà passé une journée à chercher le trésor, ça nous laisse 2 jours. Et donc, logiquement, la fameuse île de Zébil doit se trouver à 2 jours de navigation d'ici. Je comprends, c'est évident. On va mourir de soif, c'est encore pire que de n'avoir rien à manger. Ouais. Allez au bateau. Hé! Allez, on y va. Tous à l'île de Zébil. Attendez! Il faut qu'on reste unis, on ne sait pas du tout ce qui nous attend là-bas! Faites ce que vous voulez, nous on y va. Ne les encouragez pas. Ils risquent de mettre leur vie en danger. C'est pas mon problème, ça fait partie du jeu. Moi, je fais en sorte de survivre. Quant à cette bande d'imbéciles, ils peuvent tous mourir. Et maintenant, on fait quoi? Kurapika, je comprends bien où tu veux en venir. Mais d'un autre côté, ce type n'a pas tout à fait tort. Tout ce que je dis depuis le début, c'est qu'on doit se méfier et agir avec prudence. Là-dessus, tu as raison, mais on fait quoi? Moi aussi, je pars sur l'île de Zébil. C'est décidé. Kurapika a raison. On ne peut pas partir à l'aveuglette, mais par contre, il n'est pas forcément nécessaire d'attendre la tombée de la nuit. Remettons-nous à chercher. Il y a peut-être d'autres indices qui nous permettront de localiser l'île avec plus de précision. C'est toujours mieux que de rester sans rien faire. Gon, on s'y met tout de suite. Viens avec moi. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de convaincre les autres d'attendre. Je reste persuadé que plus on sera nombreux, mieux ça vaudra. On n'a qu'à se retrouver sur le pont dès que l'un de nous aura du nouveau. Ça marche. Trop cool. Mais réfléchis un peu. Même avec un engin pareil, on ne va pas aller jusqu'à cette île en marchant au fond de la mer. C'est vrai, t'as raison. Continuons à chercher. Oui. Il ne nous reste plus qu'à réparer les trous et on embarque. Attendez! Essayez donc de réfléchir 2 minutes. C'est trop dangereux de partir maintenant sans savoir où vous allez. T'es pas le chef ici. Lâche-nous! Arrête de nous prendre de haut. Crâne S'il neuf. croit qu'on va rester ici sans rien faire, il se met le doigt dans l'œil. Alors, du nouveau? Non, rien du tout. Silence radio. Je crois que ça vient du fait que la pression atmosphérique est trop haute. Si on avait une bonne tempête, la pression baisserait et on aurait peut-être une chance de capter quelque chose. Ah non, ne parle pas de malheur. Je n'ai pas du tout envie d'essuyer une tempête par-dessus le marché. Alors? Rien à faire, il ne m'écoute pas. Et de ton côté? Rien, pas l'ombre d'un indice.
Je vois. Je n'arrive pas à comprendre. Quoi? Tout ceci est évidemment une épreuve, mais je n'arrive pas à en comprendre le but. On n'a que des bribes d'informations. Un vieux cuirassé, un tas d'épaves et un trésor abandonné. Et on est censé se débrouiller avec ça. C'est totalement absurde. Je me demande ce qu'ils peuvent bien attendre de nous. Et puis d'abord, que font tous ces navires échoués dans la baie? D'où viennent-ils? Plus j'y pense, plus je sens que ça cache un grand danger. Comment ça? Écoute, c'est encore ce bruit. Quoi? Ça vient de la mer. Tu n'entends pas? Non, j'entends rien du tout. Enfin, à part le bruit des vagues. Pourtant, je suis certain d'avoir entendu quelque chose. Ah, Hanzo. Comment ça s'est passé? Je vois, ça ne m'étonne pas, tu sais. Les 30 personnes qui sont ici ont bataillé dur pour y arriver. Ils ont déjà passé plusieurs épreuves difficiles. Et pour ça, ils n'ont pu compter que sur eux-mêmes. Ils n'ont eu recours qu'à leur intelligence, leur patience et leur force physique. Ils ne sont pas habitués à compter sur les autres pour réussir. Cependant, dans cette épreuve, on risque notre vie. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je suis d'accord, moi aussi je sens un danger. Mais je suis totalement incapable d'expliquer pourquoi. C'est mon instinct de ninja. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ce n'est pas avec mes intuitions que j'arriverai à les persuader. Tu as raison. On a fait tout ce qu'on a pu, tant pis pour eux. Il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant, on verra bien. À moins qu'il y ait encore un dernier moyen de les convaincre. Kurapika, en fait il y a autre chose qui m'inquiète. Mon instinct de ninja me laisse présager le pire. C'est inexplicable, mais je sens une grande menace qui viendrait de la mer. Quelque chose se prépare. Je suis persuadé que c'est à ce moment-là que commencera la véritable épreuve. Je crois que c'est l'avis de tous ceux qui ont décidé de rester, Kurapika. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est ça. Il faut maintenant qu'on choisisse un chef. Hein? Quelqu'un a une objection? Bon, alors c'est décidé. Jusqu'à ce que nous ayons réussi à atteindre l'île de Zébil, c'est donc Hanzo qui sera notre chef et Kurapika sera son bras droit. Vas-y, Hanzo, on t'écoute. Ce n'est pas mon genre de jouer au petit chef et d'imposer mon autorité. Mais je suis un ninja. Et la grande force des ninjas vient de ce qu'ils sont toujours unis et agissent ensemble. C'est ce que nous appelons l'harmonie. Je pense que bientôt notre harmonie va être mise à rude épreuve. C'est pour ça que je vous demanderai d'accepter de collaborer. Joli discours, mais son histoire de ninja, d'harmonie, et si c'était un piège? C'est une vraie ruine, ce truc. Non. Killua, viens donc voir ça. Dis donc, c'est le journal de bord. Bien joué, t'as trouvé l'indice du siècle. Hein? C'est génial, pas vrai? Tu l'as dit, c'est un vrai trésor, ce truc-là. Avec ça, c'est gagné d'avance. Je comprends mieux. Écoutez ça. Ce cuirassé a été installé sur cette île à la fin de la guerre pour être utilisé comme batterie de canon. Et ce qu'on a là, c'est le journal de bord du commandant. Est-ce qu'il dit quelque chose qui pourrait nous aider à propos de l'île de Zébil? Oui, voilà. Ici. Apparemment, elle est tout près. On peut même y aller à la rame. Ah? Bon, préparons-nous à partir. Ici, Ponzu, il y a du nouveau. On commence à capter des bruits sur la radio. Mais la pression atmosphérique devient instable. Regardez les oiseaux, ils s'affolent.
C'est... Bon, Ça y est, on n'a plus qu'à charger l'eau et les vivres. Qu'est-ce que c'est que ça? Le temps est en train de changer. C'était dans ça. C'est pour ça que la radio ne captait rien. Depuis ce matin, ou peut-être même depuis plusieurs jours d'ailleurs, une anomalie s'est formée dans l'atmosphère. Seulement, on ne pouvait pas la voir. Maintenant que le soleil se couche, la lumière rasante permet de la voir à l'œil nu. Je l'ai encore entendu. C'est ce bruit, ce grondement qui vient du large. Je l'entends. Il se rapproche de nous. Hein? Moi, j'entends rien. T'es sûr, Gon? Ah oui, ça y est. C'est faible, mais moi aussi j'entends quelque chose. Il était beaucoup plus éloigné tout à l'heure, mais maintenant... 4 juillet. Le temps a soudain changé. En conséquence, nous avons entamé les préparatifs pour pouvoir battre en retraite. Ma garnison va être obligée d'abandonner ce vaisseau sur l'île et de déguerpir. Demain, avant l'aurore, nous nous mettrons à l'abri afin d'éviter d'être engloutis par la première vague. La première vague? Qu'est-ce que ça veut dire? D'après les prévisions, ce phénomène se produirait tous les 10 ans. C'est quoi ça? on dégage d'ici et Calme, vite. ça ira. Adieu, crâne d'œuf. Maintenant, je n'ai plus qu'à suivre les étoiles. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Alors c'est donc ça. C'est une tornade et elle fonce droit sur nous. La force de cette dépression atmosphérique se conjugue à celle de la marée. Ce phénomène est dû à une position particulière des astres. Elle se produit tous les 10 ans. Non, regardez, les bateaux sont emportés au large. Ils vont couler. Non, Gon! Mais enfin... C'est trop tard! On ne peut plus rien pour eux! Si je suis pas parti, c'est uniquement parce que Karumi avait pris la fuite. J'ai failli subir le même sort. Kirita! Gon! Gon! La mer commence à monter! Tout le monde aux abris. Dépêchez-vous. Hanzo, le canot, vite! Allons-y. Frangin, qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne. Le vent est trop fort! On a perdu le contrôle, on dérive! Quoi? On va s'écraser. Il faut sauter! Tu rigoles ou quoi? On va mourir. Je viens te sauver. Me sauver? Et comment tu comptes faire? Gon! Comme ça. Hé, God, attrape! Ils sont tous sur le pont. À quoi ça sert d'avoir choisi un chef s'il refuse de l'écouter? Tu as bien raison, Guerreta. Ces imbéciles, on s'en moque. Ils peuvent bien mourir, l'essentiel, c'est qu'on soit encore en vie.
Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, attendre. Regardez, le niveau de la mer redescend. Ouf, il était temps. Ne vous réjouissez pas trop vite. Dans 24 heures, on aura droit à la deuxième vague. Elle sera encore plus forte. Hein? Est-ce que ça veut dire qu'elle pourrait nous submerger? Oui. Dans exactement 24 heures, la totalité de cette île aura disparu sous les eaux. Une énorme vague déferle sur nous. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais oui, bien sûr. Vague, canon, agitation. Dévie la trajectoire.